Situé au fin fond de Brazzaville, dans l'axe nord, près de 10 km du centre-ville, le site de Kintélé est un regroupement de près de 1200 logements construits par le gouvernement congolais. Ce site a la particularité d'abriter les familles victimes des événements sanglants du 4 mars 2012. Il présente plusieurs rangées de maisons qui ont la même architecture, allant de 3 chambres, salons, douches et toilettes, sur une superficie de 7 mètres carrés, équipées d'eau et d'électricité gratuite pour les occupants. À son actif, le site de Kintélé compte 2 complexes scolaires flambant neufs, dont l'un est déjà fonctionnel, comprenant école maternelle, primaire, collège et un lycée d'enseignement général, pour lequel les élèves sont fiers d'y fréquenter. Fiers de fréquenter ici, l'école est clôturée. Malheureusement, il manque des tables bancs, des professeurs. Je souhaite que l'État congolais prenne disposition de cette école, qui nous soutiennent pour tout. Nous sommes confinés en classe, nous sommes près de 150 et nous ne nous asseyons pas bien. Il y a des élèves qui apportent même des chaises ici. Effectivement, c'est un manquement criard, étant donné que le ministre lance des appels pour avoir de bons résultats. Or, pour avoir de bons résultats, il faudrait que les enfants puissent être dans de très bonnes conditions. Et si vous venez par exemple un lundi ou mardi, vous allez constater par exemple en classe de terminale A, ils sont près de 160 et ils sont confinés, ils ne prennent pas bonne note. Et cela peut fausser les résultats. Effectivement, c'est un souci vraiment majeur pour nous. Malgré les insuffisances des tables bancs pour lesquelles les appels sont lancés à l'endroit des autorités, le gouvernement congolais a bâti un autre complexe scolaire pour pallier à la situation de pléthore des élèves. Du côté de la population, elle remercie le gouvernement pour la gratuité de l'eau et de l'électricité, tout en dénonçant un mauvais climat d'insécurité. Oui, ici on a l'eau, on a l'électricité en permanence. Là, pour cela, nous remercions le gouvernement. Parce que bon, ici, il y a un seul problème, on a l'insécurité. En dehors de ça, l'eau, l'électricité, c'est vraiment en permanence. Bien sûr, nous avons l'eau et l'électricité. Sauf les lampadaires, c'est par secteur. Aujourd'hui, nous avons la lumière des lampadaires et demain de l'autre côté. Maintenant, ça fait au moins 1 ou 2 mois que nous n'avons pas la lumière, les lampadaires. C'est de l'autre côté là-bas. Les problèmes sont nombreux parce que ici, là, nous sommes vraiment éloignés de la ville. Bon. Et avant, on était vraiment en sécurité. Bon, maintenant là, moi, je n'ai pas encore rencontré quelque chose de mauvais dans la rue ou bien dans la nuit. Parce que ici, des fois, nous rentrons vers les 21h, les 22h, les 20h. Bon, d'autres disent que des fois, ils rencontrent les petits bandits dans les coins. Il y a ceux qui prennent le chanvre et ceux qui boivent de l'alcool dans les coins là. Et ils font vraiment des choses impossibles. Mais nous avons rencontré ici un jour un grand problème parce qu'on avait tué notre fille ici. Il y a une fille qui vivait ici au camp. Elle était étudiante. Donc on l'avait tuée quelque part, on ne sait pas. On l'a menée dans une maison inachevée à côté, vers Kintélé, village là-bas. Nous sommes là depuis le 13, presque avril, septembre. Donc quand nous sommes arrivés, toutes les maisons, il y a l'eau et l'électricité, tout et tout. Nous sommes bien. Là, vraiment, c'était dur parce que sortir, il faut avoir au moins 500 pour aller et retour, donc 1000 francs. Mais quand les gros cas qui sont arrivés, non, nous sommes bien. Moi, je ne sors jamais. À 18h, 19h, nous sommes dans les maisons, tout et tout. Bon, mais peut-être
Ceux qui sortent jusqu'à minuit, 2 heures, bon, mais pour moi, vraiment, ici, là, nous sommes bien. Sur la question de l'insécurité, le président du site a dénoncé un jardin d'eucalyptus de sapins où se passent des violences et des agressions. Nous avons un centre de police, un poste de police qui est là, mais au personnel très réduit, hein, qui ne peut pas, en dehors de l'ancien site, hein, ils ont aussi d'autres préoccupations dans les environs. Si bien que leur capacité d'action est très réduite et on assiste très souvent à des petits vols par-ci. On assiste à parfois des petits braquages. Et quand vous voyez les eucalyptus qui sont là, parfois, nos jeunes qui n'ont rien à faire se retrouvent là-bas en groupe, tout ça. Quelqu'un passe, ils peuvent l'agresser pour ravir ou les téléphones ou demander de l'argent, tout ça. Donc, il y a le problème de sécurité aussi qui se pose. En tout cas, Maïna Courant, ils allaient vraiment impeccable. Maïna Courant, en tout cas, vraiment, tous allaient vraiment bien à Maïna Courant. Mais quand nous avons des problèmes d'insécurité, nous avons vraiment insécurité. Tant bato bazali ba menace ezali mwa moke awa bato bazali paniquer tozana ba benga ka bébé noir bazali combinaison à chaque instant site peut-être wana mikakato na biso na mo ba déplacement au moins mal à l'aise mte ko permettre biso mais ba déplacement miso c'est tika ko vraiment difficulté pour la biso ben sécurité ça vraiment makasi courant mai vraiment ezali normal ça vraiment normal et là vraiment toujours c'est peut-être insécurité ça vraiment makasi tozali vraiment na passé bazo kanga bana bazo kata baninga ba matiete soki ba membana na commissariat aussitôt ba pimbong ba libérer mwana sala moi 2 semaines na mpila adjongi lisusu awa soki yi 18h oko kitana elle a de première sortie te pona nini bazo botela ba mbongo bazo violer ba mama loi vraiment ezalité na président ba tibiso awa pona ngai eloko to discipliner soki mwana azali mobulu bo déloger ba famille na etu pona mwana wana adwa charge ba parents na etu ndenge zo salama vraiment sécurité na biso awati la police ezavo eko salati tozo mona bango ate papa. En définitive, pour pallier à ce mauvais climat d'insécurité, les autorités congolaises doivent y implanter un poste de police ou de gendarmerie afin de maintenir l'ordre public sur la protection des biens et de la personne humaine pour le mieux-être général des habitants du dit site.